Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre. Rachel Graveline, bien le bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, vous allez nous parler d'un roman, 5 cadavres de Camille Bouchard, mais plus précisément de la collection Osez lire dans laquelle on retrouve ce roman. En fait, je suis tombée sur cette collection-là qui est une collection vraiment particulière, Osez lire. C'est une collection qui a été principalement conçue pour les lecteurs dont le français n'est pas leur langue première. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans cette formule-là, c'est qu'on peut travailler avec les étudiants en classe, on peut travailler en alphabétisation. Je trouve que c'est des bons petits livres et leur formule courte leur donne toute leur richesse, je dirais. On retrouve aussi plusieurs genres. Par exemple, Mystère à Wolf Pit de Corinne de Veilly, mais on va avoir aussi Spag de Émilie Rivard ou quelque chose de plus policier, Scène de crime de Sonia K. Laflamme. Alors, on a vraiment une variété de thèmes. C'est pas consacré à un seul genre littéraire. Ici, par contre, moi, je vous parle de 5 cadavres. Ce livre-là a vraiment une particularité. On parle ici des enfants qui vont à la guerre très jeunes. Alors, c'est pour ça que je dis, oui, il y a une forme de suspense, il y a un intérêt, ça c'est certain, mais c'est un sujet très particulier. Au niveau du résumé, c'est en fait 4 garçons qui sont âgés entre 10 et 14 ans, qui sont des enfants soldats, puis ils patrouillent, ils ont perdu leur garnison principale, puis finalement, ils veulent se rendre à un endroit où il y a un puits, et pour pouvoir libérer les lieux, ils vont être obligés de tirer, de faire feu sur les gens qui sont là pour libérer l'endroit, pour qu'ils puissent aller eux-mêmes s'abreuver. Sauf qu'ils sont certains d'avoir tiré 4 balles. Et quand ils arrivent là, il y a 5 cadavres. Alors, de là, tout le mystère de cette histoire. Et ce qui est intéressant dans cette formule de la collection Osez lire, c'est que dans le but, justement, de donner le goût de la lecture, on a une formule courte d'un côté et une formule longue de l'autre côté. Donc, c'est un livre en formule tête bêche qu'on appelle. Ouais. Dans le fond, la formule courte, là, on parle de 24 pages, là. Puis c'est très aéré, on ne se perd pas dans les descriptions. C'est intéressant pour ça. Sauf que l'histoire n'est pas complète dans la formule de 24 pages. Alors, si on est un lecteur un petit peu plus réticent, puis qu'on se dit, tu sais, des fois, les ados voient des grosses briques, ça leur tente pas toujours, ben la petite formule courte, on commence par ça, on arrive au bout du 24 pages. Est-ce qu'on a envie de lire la suite? Oui. Ben, on tourne le livre de l'autre côté, puis là, on découvre un petit peu plus en profondeur l'histoire. Puis ici, on va parler d'un 45 pages là, du côté de la formule longue. Fait que c'est vraiment pas des gros livres, là. Les jeunes qui ont plus de difficultés à lire des gros livres, là, ils vont vraiment se retrouver là-dedans parce qu'on a vraiment pour tous les goûts. C'est une approche fort originale qui force finalement les gens à aller du côté de la version longue pour avoir le fin fond de l'histoire. Oui, tout à fait. Parce que honnêtement, on arrive au bout et moi, je l'ai tourné immédiatement parce qu'on veut découvrir davantage. Puis ce qui est intéressant avec cette formule-là, c'est que je pense que ça peut être une excellente façon de travailler en classe aussi. Parce qu'on peut présenter l'entièreté de l'histoire dans un cours, puis aller travailler la formule descriptive, parce que comme il n'y en a pas beaucoup, ben on peut facilement dire à cette partie-là de l'histoire comment vous auriez présenté ça si vous aviez eu à décrire les personnages, décrire le paysage, mettre de la chair autour de l'os. Évidemment, l'histoire se suffit à elle-même, là, ne pas se méprendre, c'est des bons petits suspens, on se rend bien à la fin. Ça se tient bien tout seul, mais c'est intéressant à ce niveau-là. Et quand on lit la formule courte, on peut tout autant inviter un groupe d'élèves à inventer la finale. Ah, c'est vrai, ben oui. Et ensuite, à leur faire découvrir quelle est la véritable finale. Donc, c'est ce que je trouve intéressant avec ces livres-là qui peuvent tout autant devenir des outils en classe. C'est de Camille Bouchard, 5 cadavres, mais évidemment, ce n'est pas, comme vous l'avez mentionné, le seul livre de cette collection Osez lire chez Bayard Jeunesse. Rachel Graveline, ça a été un plaisir de vous entendre parler de cette collection. Merci. Bien, merci à vous.